Alors ce matin, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur. Bien, comme nous le savons ce matin, c'est la suite de ce qu'on a commencé il y a 2 dimanches. Oui, c'est la suite de la série sur les 4 voleurs. Les 4 voleurs, on va commencer par une petite révision. On en a déjà vu 2. Qui peut nous rappeler le premier, c'était quoi? Les circonstances. Les circonstances. Tout le monde peut oublier ça, sauf 2 personnes qui m'ont appelé le même jour me disant « Ah, j'ai vu les circonstances, comment ça peut voler la joie ?» Donc ces personnes le savent très bien, les circonstances. Le deuxième, c'était quoi? Les gens. Merci, les gens. Ok. Rappel, circonstances. Pourquoi? Parce qu'on est parti d'un verset de Jean 10:10 qui nous dit que le voleur vient avec une très mauvaise intention. Il vient pourquoi? Parce qu'il veut dérober, il veut voler. Il vient parce qu'il veut égorger. Il vient parce qu'il veut détruire. On a dit bien sûr, lorsqu'on parle des circonstances, ce n'est pas les circonstances elles-mêmes qui sont des voleurs. Mais c'est qu'on a un autre voleur, notre ennemi, le diable, qui veut nous voler passant par les circonstances. Même si on dit circonstances voleur de joie, ce n'est pas que la circonstance elle-même vole, mais l'esprit passe par elle pour te nuire. On a vu aussi effectivement que Jésus le disait, pourquoi? Parce qu'il nous rappelle que nous devons l'aimer, comme lui il a aimé le Père. Il dit, si vous demeurez en moi, respectez les commandements, parce que moi, je suis demeuré dans le Père en respectant les commandements. Et lorsqu'il va dire dans Jean, il dit, et qu'elle soit en abondance, c'est-à-dire que les brebis soient dans l'abondance, on a vu que être dans l'abondance, c'est d'abord spirituel. Ce n'est pas la quantité d'argent que j'ai dans mon compte qui va faire cette joie-là. Donc c'est d'abord la paix, la joie, le fruit de l'esprit que Dieu nous donne, que Jésus nous a donné. C'est ça, l'abondance. Mais aussi, bien évidemment, lorsqu'on les aura, on aura aussi, bien sûr, les biens matériels. Donc, la vraie prospérité, elle est d'abord spirituelle, donc, avant d'être matérielle. On a dit aussi la dernière fois que la joie qu'il nous laisse, la joie que le Père nous donne, c'est une joie parfaite. C'est comme si nous avions une joie imparfaite, incomplète. Lui, il nous donne sa joie qui est parfaite pour compléter notre joie. Mais malheureusement, on constate qu'il y a un ennemi qui veut nous picorer notre joie, il veut nous voler notre joie. On a étudié, j'ai dit qu'on devait aller dans Paul, aux Philippiens, chercher les 4 voleurs. Mais bien évidemment, j'ai précisé qu'on ne va pas voir un seul voleur qui va réussir à voler la joie de l'apôtre Paul. Mais partant de là, on va aller ailleurs chercher les endroits où le voleur a réussi à voler la joie. Pour cela, Paul n'a donc pas cédé, il n'a pas cédé au voleur qui voulait passer par les circonstances. Il était en prison. En prison, il est limité, il ne peut pas aller évangéliser. Il était de passage pour aller évangéliser à Rome, on l'arrête, on le met en prison, on l'enchaîne avec un Romain. Donc il est en prison, mais sa joie est parfaite. De la prison, il va écrire à ses bien-aimés de son église qu'il avait fondée lors de son 2e voyage. Il va leur écrire l'épître qu'on appelle l'épître de la joie. Contraste, parce qu'en prison, en principe, la joie s'en va. Mais l'apôtre Paul, alors qu'il est en prison, son église, ses fidèles vont se diviser en 2. Certains vont l'aimer et le défendre. D'autres vont dire, mais non, qu'est-ce qu'il faisait? Et le critiquer. Mais l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit dans cette lettre, il dit, je vous aime tous. Donc il n'a pas pris parti. Il n'a pas dit, je n'aime pas ceci et j'aime cela. Non. Sa joie étant la joie de Dieu parfaite,
Il dit, je vous aime tous. Le deuxième voleur, c'est les gens. Les gens sont partout autour de nous. Les gens essayent de nous voler notre joie. Bien sûr, ils volent parce qu'ils veulent nous, on a dit, dérober, égorger, détruire. C'est son intention. Les gens autour de nous. On a vu aussi que les gens, ça peut être n'importe qui. Parce que sinon, tu vas sortir d'ici et dire, ah, ça c'est ma femme, hein? Ah, c'est mon mari, hein? Et on va pointer les autres, comme étant ces gens par qui l'ennemi passe pour nous atteindre. Les gens, parce qu'ils sont ce qu'ils sont, ils sont tels qu'ils sont, ils ont ce qu'ils ont, et ils disent ce qu'ils disent. Au travers de tout ceci, ça peut être un moyen par lequel l'ennemi passe pour voler notre joie. Et Jacques, au verset 4, au verset 1, nous a dit, d'où viennent les luttes au milieu de vous et des querelles, si ça ne passe pas par vos passions qui sont dans vos membres. Donc nous devons nous protéger afin que le voleur ne passe pas par nous pour voler la joie de quelqu'un. Et je faisais un peu allusion en blaguant à ma femme qui disait il y a quelques années, oh voilà l'ennemi qui vient, il veut passer par toi. Ok, nous allons nous protéger de manière à ce qu'il ne nous vole pas. Il n'a pas pu voler l'apôtre Paul, pas du tout. Et on a vu le cas de Jésus qui marchait sur la terre, il était 100% homme, 100% Dieu. Les gens ont voulu voler sa joie. Il est resté imperturbable jusqu'à la fin. Les gens l'ont même accusé. On l'a jugé. On l'a même condamné à mort. Mais il a dit, pendant ce moment-là, il dit, je vous donne ma joie. Et on a aussi vu que ça paraît très difficile de saisir ces paroles-là. Pourquoi? Parce qu'on a vu Jésus souffrir. Et on avait vu aussi, je l'avais oublié de mentionner, je ne sais plus si je l'ai dit, Ésaïe 53, homme de douleur, non, de douleur habitué à la souffrance. Oui, je l'avais dit. Donc on pouvait voir Jésus en disant, comment un homme qui souffre tant, et on l'a vu souffrir, peut dire, je vous donne ma joie. De quelle joie parle-t-il? On l'a vu souffrir, on l'a même tué. Quelle joie! Mais oui, pourquoi? Parce qu'il était 100% homme, on l'a appelé Jésus, mais il était aussi 100% Dieu, le Christ qui devait venir et qui vint. Donc il y avait au-dedans de lui une joie parfaite. Comme nous aussi, en lui, nous sommes parfaits. Mais ce n'est pas le théophysique que vous voyez qui est parfait. Mais c'est le nom que Dieu me donne. Je ne sais pas si c'est Théo ou pas. Mon nom, mon vrai nom, est inscrit dans le livre de vie. Vous le savez. Mais quel nom, je ne sais pas. Mais ton nom là, qui est inscrit dans le livre de vie, ce nom-là, il est en toi, il est parfait. Et c'est l'esprit qui est régénéré. Parce que Christ, quand on l'accepte, on a l'esprit renouvelé, l'esprit régénéré. On a vu le cas de Anne, qui avait été mortifiée par sa coépouse, qui s'appelle comment encore? Pénina. Pénina l'a mortifiée. Donc voilà quelqu'un qui vit dans la maison avec sa coépouse, mais elle va se comporter de manière à la blesser, à l'humilier et à la froisser dans son amour propre. De telle manière que la parole dit, elle perdait l'envie de manger. Elle ne mangeait même plus. Voilà une femme qui mortifie sa coépouse. Elle pleurait, mais la Bible dit, elle pleurait et elle ne mangeait point. Quelqu'un qui pleure et qui ne mange pas est dans la tristesse. Donc, et je disais que autour de nous, il y a dans notre histoire des péninas, donc des gens qui ont volé la joie de notre jeunesse, qui ont volé la joie de notre mariage, la joie de notre famille. À un moment donné, tu le regardes, tu dis, c'est pas possible, j'ai perdu la joie. Et si c'est possible, il va essayer de voler même cette joie que Christ a donnée dans la relation que tu as avec le Père. Aujourd'hui, le troisième voleur que nous allons voir aujourd'hui, c'est les choses. Qui avait imaginé que c'est les choses? Qui avait compris que le troisième c'est les choses? C'était, hein?
Oui, je l'avais mis, je n'avais pas dit, je l'avais mis au tableau. J'avais mis 1, 2, 3, le troisième des choses, et j'ai dit, aujourd'hui on ne voit pas les choses, le Seigneur veut qu'on voit un voleur par dimanche. J'avais prévu 2, mais je n'ai pas réussi à faire les 2. Je comprends que c'est le Seigneur. Vous savez, parfois on comprend comment Dieu veut qu'on fonctionne par des choses naturelles. Tu prévois une chose, ça rate, une deuxième fois ça rate, tu comprends, ah Seigneur, j'ai compris. C'est pour cela que j'ai dit, on va voir un seul voleur aujourd'hui. J'ai compris effectivement que c'est ce que Dieu voulait. Donc, je dis les choses, je m'exclame, les choses, quelles voleuses elles peuvent être. Les choses, quelles voleuses. Je le dis en rien, pourquoi? Parce que ça c'est le fondement de la marche dans l'esprit. Vous allez comprendre pourquoi. Tu es chrétien, tu veux marcher dans la victoire. Ça là, ne rentre pas aujourd'hui sans saisir la portée spirituelle de ce message. Si tu ne saisis pas ça, tu seras encore faible. Mais si tu saisis, tu vas marcher avec une révélation qui va te permettre de dominer sur le plan spirituel. Les choses que nous avons peuvent nous priver de la joie. Il dit bien sûr, oui, ça paraît évident. Les choses que nous avons peuvent nous faire perdre la joie. Quelqu'un va dire, mais non, c'est le contraire. Les choses que tu as, ça peut te faire perdre la joie. C'est-à-dire, le voleur va venir passer par ce que tu as pour que tu perdes ta joie. Les choses que nous n'avons pas, ça c'est le deuxième, les choses que nous n'avons pas peuvent nous faire perdre notre joie. Donc je disais que les choses que nous avons peuvent être des voleurs de joie. Les choses que nous n'avons pas peuvent être des voleurs de joie. Saisissons cela très bien. Parce qu'il ne s'agira pas des choses elles-mêmes, comme on a dit, pour les circonstances et pour les gens. Il s'agira ici, dans ce cas spécifique, de l'attitude que tu as par rapport à ce que tu as ou par rapport à ce que tu n'as pas. Et on va le démontrer tout à l'heure. Et la dernière fois, on disait justement que il faut découvrir le voleur, le dénoncer, afin que les gens sachent comment ils agissent. Cette fois-ci, je vais l'arrêter. Non, c'est arrêté. Oui, je vais l'arrêter moi-même. Je vais chercher autre chose. Vous n'allez pas voir ceci, mais je vais revenir à vous. J'ai découvert une histoire qui m'a fait rire. Je vais vous la partager. Vous connaissez le président américain Abraham Lincoln? Vous avez entendu parler de lui? Oui. On dit, l'histoire nous rappelle, je l'ai lu, je me suis mis à lire, qu'il marchait avec son ami et ses 2 enfants à côté. Et les 2 enfants se chicanaient. Et son ami lui dit, mais monsieur le président, qu'est-ce qui arrive à ces 2 garçons? Il va répondre en disant ceci. C'est le problème universel, répondit Lincoln. J'ai 3 noix. Les noix. J'ai 3 noix. Imaginez la suite. J'ai 3 noix que j'ai données et je veux donner à mes 2 fils. Vous imaginez la suite? Oui, Loïc? Ben, ils se disputent parce que l'autre va avoir plus. Ils veulent pas passer. Soit diviser une noix, soit un veut avoir 2. Et chacun d'eux voulait avoir les 2. Oh non, c'est à moi. Oh non, c'est à moi. Ils discutent. Le président dit à son ami, ça c'est le problème universel. Chacun veut avoir. Chacun veut avoir. Voilà l'attitude du cœur. Ce n'est pas la noix qui est le problème. C'est l'attitude de ton cœur. Quel est ton cœur? Pourquoi tu ne dis pas donne-moi 1 et donne 2 à mon grand frère? Pourquoi le grand frère ne dit pas donne-moi une noix, et donne l'autre à mon petit frère? Non, 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 non. Dispute. Ça, c'est le problème universel. Et je pense que même l'Église aujourd'hui devrait s'arrêter et dire qu'est-ce que le Seigneur veut? Les choses sont des voleuses de joie.
chaque enfant veut posséder 2 noix. Je reviens à vous. C'est là? Oh, ça va chaque fois aller comme ça? Oh là là. Oh là là, non, ça n'ira pas comme ça. Pas chaque fois monter et revenir. Donc je vais peut-être arrêter chez vous. Parce que je voulais chaque fois aller chez moi, revenir chez vous, mais ça va nous empêcher d'aller vite. Qu'est-ce que Jésus va nous dire? Et je pose la question, quel héritage as-tu? Quel est l'héritage que tu as? Voilà ce que Jésus va dire dans Luc 12, versets 13 et 14. Il va dire, quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Par rapport aux noix, vous avez vu, le Père a donné les noix, 3 noix, c'est comme l'héritage que les enfants reçoivent. Ici, c'est le même contexte. Un va appeler Jésus du milieu de la foule et lui dit, « Maître, partage-nous notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme qui m'a établi pour être juge, pour être votre juge, ou pour faire vos partages. » Qui m'a établi? Ô homme. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Fût-il dans l'abondance. Écoutez bien, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Fût-il dans l'abondance. Les biens que tu possèdes, ta vie ne dépend pas de ça. Ça, c'est la première partie, ce que nous avons. Et j'ai aimé le mot héritage parce que je suis allé chercher pour voir héritage. J'ai découvert que l'héritage, en principe, c'est ce qu'on lègue à quelqu'un avant de mourir. Et la personne n'entre en possession de son héritage qu'après la mort de celui qui a laissé ses biens. Et je me suis demandé, Seigneur, est-ce que tu as quelque chose contre l'héritage? Mais je découvre que non. Parce que Jésus ne dit pas attention au bien, attention à l'héritage, mais il dit attention, gardez votre cœur avec soin. De quoi? De toute avarice. Donc c'est l'attitude de ton cœur qui est le problème. Donc on n'a pas quitté d'ici aujourd'hui en disant, oh le pasteur a dit que l'argent n'est pas bien, l'or n'est pas bien, la richesse n'est pas bien, évitons la richesse. On en a mentionné aussi mercredi passé. Non, ce n'est pas ça. Mais quelle sera ton attitude par rapport à ça? Et Jésus dit, fût-il dans l'abondance. Donc même si tu es dans l'abondance, les choses n'ont aucun pouvoir sur Paul. Lorsqu'on regarde l'apôtre Paul, on peut découvrir que les choses n'ont aucun pouvoir sur lui. J'aime beaucoup ce frère. Il dit dans Philippiens 4 au verset 12, il dit, je sais vivre dans l'humiliation. Donc si c'est l'apôtre Paul qui était humilié comme Anne, je crois qu'il mangerait et il boirait et il s'amuserait comme s'il n'y avait rien. Mais Anne était mortifiée, elle a perdu la joie. Mais l'apôtre Paul dit, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Et il continue, c'est la suite du même verset, en tout et partout. Mon Dieu, en tout, c'est-à-dire en tout, imaginez n'importe quoi, l'apôtre Paul dit, je sais vivre dans ce que tu veux là. Et il dit encore partout. Est-ce que ça veut dire dans ma chambre, dans ma maison, Non, même en prison, n'importe où je me retrouve, il dit, je sais
vivre dans l'humiliation. Humiliez-moi si vous voulez. Faites ce que vous voulez, je serai dans ma joie. Rien ne va voler ma joie. Ça, c'est l'apôtre Paul. C'est pas moi là. Parce que si tu m'insultes, je vais perdre ma joie. Ne m'insultez pas, moi, c'est pas Paul. Donc, il dit, et je reprends ce qu'il dit là, faites de moi ce que vous voulez. Amenez-moi n'importe où. J'aime beaucoup la liberté. J'imagine un jour, si on m'arrête, on me met en prison, est-ce que je pourrais dire je suis dans la joie? Je veux pleurer, pleurnicher même 2-3 jours avant de me ressaisir. Il dit partout. J'ai appris à être rassasié. J'ai appris. J'ai aimé ça. Pourquoi? Parce qu'on apprend. Lorsqu'on dit apprendre, l'apprentissage, c'est un processus. Ça veut dire l'apôtre Paul a appris. Et c'est long. Et c'est difficile. Mais il a appris jusqu'à il a maîtrisé. Il dit, je sais vivre quand j'en ai et quand je n'en ai pas. Même quand j'ai faim, je loue Dieu avec la même joie. Ça, c'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Wow. Jean 15 nous rappelle encore, bien sûr, que notre joie est parfaite parce qu'elle vient de Dieu. Regardons, on connaît l'histoire du fils prodigue. Est-ce qu'on peut dire que sa joie est parfaite? Est-ce que la joie du fils prodigue est parfaite? Non. Pourquoi? Parce qu'il dit, Père, partagez l'héritage et donne-moi le mien. Quelqu'un qui est dans la joie parfaite ne réclame pas l'héritage au Père vivant. C'est quelqu'un qui est triste. Donc, je remarquais que le fils prodigue, on ne peut pas dire qu'auprès du Père, il était dans la joie parfaite. Il n'en avait pas. Et la joie, il n'en avait pas. Pourquoi? Parce que tout ce qui était au Père était à lui. Il pouvait l'utiliser, il pouvait tout prendre, mais il n'avait pas de joie. Il dit, oh, donne-moi mes biens, partage. Partage et donne le mien. Dès qu'il prend le sien, il s'en va. Quand il a tout perdu, qu'est-ce qu'il fait? Il perd la joie à nouveau. Il perd la joie. Il revient en lui, il retourne au Père, afin de dire, mon Père, pardonne-moi, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Lorsque nous regardons notre Père, on voit tout ce qu'il a fait, j'ai coupé, on voit ce qu'il a fait et on voit ce qu'il nous dit de faire et comment il veut que nous vivions. Honnêtement, ça prend la prière, ça prend de développer notre vie spirituelle jusqu'à atteindre le niveau de Paul, qui est capable de dire, je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'ennemi, lorsqu'il voudra te voler, il ne pourra pas. Alors, le trésor n'est pas un problème. C'est ton cœur qui est le problème. Les trésors ne sont pas durables. Mais ton cœur, si tu as Christ, la joie parfaite de Dieu, on a vu, c'est éternel. Donc si tu as la joie parfaite de Dieu, cette joie est éternelle. Rien ne pourra te voler ta joie. Rien. Les trésors ne peuvent pas, les trésors du monde ne peuvent pas nous satisfaire. Parce que plus tu en as, plus tu auras envie d'avoir. J'avais un cousin qui me disait, Théo, écoute, si j'avais l'argent, je serais mort depuis. Je dis, hein, il dit, mais oui. Je dis, comment ça? Il dit, regarde, même sans argent, regarde les femmes que j'ai, regarde les copines que j'ai, regarde la vie que je mène, regarde, je n'ai même pas d'argent. Si j'en avais, ce serait 4 fois plus. Je vais en boîte de nuit tous les samedis. Il y a des fois, je manque parce que je n'ai pas d'argent. Mais si j'en avais, j'irais chaque fois. Peut-être même le vendredi. Ma vie serait autrement. Mais est-ce que le problème, c'est l'argent? Non. C'est son cœur, c'est la cupidité, c'est l'avarice. Et si ton cœur est plein de ces choses-là, le voleur va te voler à cause du bien que tu as ou à cause du bien que tu n'as pas encore, comme le fils prodigue. J'ai découvert que un homme peut être capable de dire, comme l'apôtre Paul, je parle de l'homme d'aujourd'hui, le chrétien d'aujourd'hui, est capable de parler comme Paul. Capable de dire,
Moquez-vous de moi. Je n'ai pas de maison, mais je m'en fous. Ma joie est parfaite. Je n'ai pas de voiture. On se moque de moi parce que je suis piéton. Je m'en fous, j'ai ma joie. Elle est parfaite. Je n'ai pas de diplôme, mais je m'en fous. Ma joie est parfaite. Vous savez, on est dans un monde où sans diplôme, tu es parfois vu comme un incapable, comme quelqu'un qui ne peut pas gagner sa vie, quelqu'un qui souffre. Hein. Non. Les valeurs là, c'est le monde qui les fixe. C'est le monde qui dit quelqu'un qui est bien habillé est plus beau que l'autre. C'est eux. Mais nous, nous devons savoir, habillé ou pas, bien habillé ou non, ma joie est parfaite. Mon compte bancaire, c'est pas ça qui fait ma joie. Et je rends grâce à Dieu parce que je n'entends plus ma femme dire « Ah, je te vois un peu stressé, c'est sûr que l'argent diminue dans ton compte. » Mais avant, elle le disait assez. Et je ne m'en rendais pas compte. Mais quelquefois, je dis « Oui, dans la faiblesse, ça remonte parfois. Quand tu es faible, c'est alors que ce qui peut faire ta faiblesse remonte vite en surface. » Et je me suis rendu compte récemment, pendant que je préparais la partie des choses, je rendais grâce à Dieu. Pourquoi? Parce que quand j'étais jeune, effectivement, j'ai remarqué une année que, oh, mon grand frère me connaît très bien. Je vivais à la cité universitaire, donc j'étais seul. Mais toutes les fois que je rentrais à la maison, en partant, mon grand frère me donnait 5 000 francs, 10 000 francs. Il me dépannait toujours lorsque je n'avais rien dans ma poche. Jamais il ne m'a donné 10 000 quand j'en avais rien dans ma poche. Je me suis posé la question, comment il fait pour savoir que je suis dans le besoin? J'ai compris, plus tard, étant chrétien, Dieu m'a fait voir que mon attitude, c'était une information pour lui. Donc quand je rentrais à la maison, les enfants sortaient sur moi, Théo, parce qu'on m'appelle Théo, tout le quartier, Théo, je suis content, je salue tout le monde là. Hey, c'était Diego, il dit oui, comment ça va? Je joue. Quand j'entre à la maison, ah, vous êtes là, bonjour à tous, bon, vous avez la joie à moi. Mon grand frère dit, le petit, s'il a l'argent. Il sait que j'ai l'argent, ma poche est pleine. Mais le jour où j'arrive, Diego, bonjour. Je dis bonjour. Théo, tu es venu, l'enfant, tu es venu dire oui. Et puis je m'assois, bonjour. Le grand frère comprend rapidement que les poches du petit ici sont vides. En partant, il me glisse un 10 000. Je t'assure que j'ai compris, à la fin, je communiquais le besoin. Peut-être pour vous c'est la même chose, sachez-le, ce n'est pas comme ça que nous devons être. Nous ne devons pas être des chrétiens, on le regarde, on dit, ah, on s'appelle dans la joie. Qu'est-ce qui se passe encore là? Après, oh, il ne m'a pas salué, il s'est assis difficilement, il regarde bizarrement, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Et le Seigneur dit, c'est pour son vide. Non. Ça ne devrait pas être comme ça. Si ton compte bancaire diminue, alléluia, Seigneur, je loue ton nom. Si ça monte, alléluia. Jusqu'à ce que quand le frère te voit, quand il dit alléluia, il ne dit pas, c'est sûr que... Mais nous louons Dieu, souvent ça se voit. On voit clairement. Quelqu'un me disait une fois, oui, mais écoute, comprends, dans la voiture, je me suis chicané avec ma femme. Comment veux-tu qu'André à l'église, je loue Dieu comme s'il n'y avait rien? Un autre m'appelle un dimanche matin, écoute, ma femme ne veut pas aller à l'église, qu'est-ce que je fais? Je dis, pourquoi? On s'est chamaillé hier soir, on a dormi dans les chicanes, le matin, je l'arrivais, elle dit, laisse-moi dormir. Je ne vais pas à l'église, je n'aime pas faire l'hypocrite. Je n'aime pas être hypocrite. Toi, vas-y, tu es hypocrite, vas-y. On règle d'abord notre problème, je ne m'en vais pas chanter Dieu alors que mon cœur est attesté. Je dis oui, essaie de l'exhorter, demande-lui pardon, dis ok, excuse-moi, vraiment j'avais tort, écoute, on en parlera plus tard, mais viens, on va d'abord à l'église et on va arranger le problème après. Essaie. Et oh mais non, elle ne veut pas, Je dis bon, si elle ne veut pas, vas-y. Vous voyez, ça ne doit pas être ainsi. On a un problème, on règle tout de suite. Dès que ça finit, tu loues Dieu, elle loue Dieu, vous louez Dieu. Sinon, vous allez vivre une vie triste. Et le voleur va profiter, il va voler dans les circonstances. Il va passer par des gens. Ma mère a dit que, mon oncle a dit que, et il va voler. Après, quand vient le temps de dire l'argent, voilà, c'est très grave. On se chicane. Non,
Notre joie, selon l'apôtre Paul, ne dépend pas de j'ai ou je n'ai pas. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un saisit ça? Amen. Parce que j'ai dit tout à l'heure, si tu ne saisis pas, vraiment tu seras un chrétien abattu à chaque instant. Pourquoi? Parce que le monde a fixé les valeurs, a donné les valeurs aux choses. Ce frère est bien habillé, comme vous le voyez, avec une tenue africaine. Il y a des endroits où il va arriver, on va l'élever. Pourquoi? Parce qu'il a une tenue traditionnelle que dans la localité, ça coûte très cher. Alors il arrive, on va l'élever. Mais c'est là-bas qu'on a élevé ça. Il passe ici, on regarde, on dit, ça va toi? On ne le voit même pas. Donc c'est la société dans laquelle tu vis qui donne les valeurs aux choses. Aujourd'hui, je peux vous le dire avec assurance. En Afrique, je n'avais pas un compte bancaire. Je ne savais même pas que ça existe. Je vais aussi à la banque et je dis, oui, la banque est là, mais ce n'est pas mon affaire. Mais aujourd'hui, on est dans un système où il y a une banque où tu dois garder les biens, contrôler, et parfois on te vole même. Tu dois essayer de vérifier, est-ce que... Et plus tard, quand ton compte va gonfler, tu commences à dire, ah, je suis quelqu'un aujourd'hui, hein. Ah, c'est très facile. Pourquoi? Parce que le système social dans lequel tu vis a dit, celui qui a 10 millions dans son compte d'épargne est le plus riche que celui qui n'a rien. Par conséquent, tu sors de la banque, tu secoues les clés de ta voiture, tu es content. J'ai atteint 10 000 $. Non, ça ne devrait pas être ça pour nous. Pas du tout. J'ai appris à vivre dans l'humiliation. J'ai appris à vivre dans la disette, nous dit l'apôtre Paul. Alors, ce n'est pas ce que les autres disent de moi qui devrait faire ma joie. C'est ce que Christ a dit. Je te donne ma joie. Et ma joie est parfaite. Les circonstances ne devraient pas voler notre joie. Les gens ne devraient pas voler notre joie. Les choses, alors, n'en parlons plus. Et, parlant des choses, je parle très peu de la dîme. Mais, pour l'occasion, aujourd'hui, je vais en parler un peu. Qu'on comprenne que la dîme, oui, c'est institué par Dieu, mais il y a là-dedans un moyen de nous libérer de l'amour, de l'argent. Donc, en donnant là, j'apprends à me libérer de l'amour, de l'argent. J'apprends en même temps à faire confiance à Dieu. On ne donne pas parce qu'on en a trop. On donne, oui, on respecte ce que Dieu a dit, mais quelque part, et ça c'est mon opinion, plus je donne, plus je me libère de l'amour du bien. Plus je donne, plus je suis en train d'apprendre à me libérer de l'amour du bien. Il y a des personnes, tu ne toucheras jamais à sa voiture. Tu demandes ta voiture, dis, oh, ma voiture, non. S'il te plaît, je peux dormir chez toi même un jour. Oh, non. Tu vois, le bien là, c'est vraiment quelque chose de... Écoute, c'est son idole. Donc, en donnant, on apprend à se libérer. Et là, la dîme pour moi, c'est une démonstration qu'on est au-dessus de l'ennemi. Je fouillais mes poches l'autre jour, j'ai trouvé $100. J'ai dit à un frère, oh voilà, je viens de trouver $100 dans une poche de mes pantalons. Comment ça? Il dit, mais oui. Waouh, donne-le-moi. Il dit, mais écoute, pourquoi il veut te donner? Il dit, ben oui, parce que tu ne savais pas que tu l'avais. Il dit, mais je ne te donne pas. Ça ne veut pas dire que j'aime l'argent, mais c'est que, comment expliquer que dans un temps où tout le monde a besoin d'argent, un $100 se fait dans ma poche. Et il m'a posé la question justement, je lui ai dit, ben, c'est une preuve que l'argent n'a aucun pouvoir sur moi. Et c'est vrai, l'argent n'a aucun pouvoir sur moi. Parfois, oui, je suis un peu attristé quand je vois comme dans la semaine, l'inondation, j'appelle l'assurance, il vient en faire, on dit, oui, okay, ça va te coûter presque $2000. Première réaction, c'est Seigneur, voilà encore les dépenses. Ça a failli m'énerver un jour. J'étais triste, je suis rentré le soir, j'étais énervé. Mais dès que j'arrive à la maison, l'Esprit me dit, appelle ton grand frère. J'appelle mon aîné, il me fait un témoignage de sa guérison. Je suis dans la joie, j'oublie même cette histoire d'assurance. C'est pour dire que les situations, les gens, les choses, c'est des voleurs. Sinon, si on ne fait pas attention, à tout moment, notre joie va partir. Et on est tellement pressé de tous bords, dans le système dans lequel nous sommes, on est tellement pressé à gauche, pressé à droite. Tu rentres à la maison, c'est les gens.
Dans la rue, c'est les gens, c'est le système. Partout où tu passes, tu es pressé. Je dis bien pressé, pas que tu es pressé d'aller quelque part, mais tu es comme comprimé. Tu n'as même plus le temps de t'asseoir, de réfléchir, de prier, de rendre grâce à Dieu. Mais attention au bien. Attention au trésor. Pas parce que Dieu dit le trésor est mauvais. Non. Le trésor est bien. C'est bien d'avoir l'argent. Mais, quelle est l'attitude de ton cœur par rapport à ces biens? Donc, je vous conseille, bien aimés, pour ceux qui ne sont pas habitués à donner, apprenez à donner parce que ça vous libère et ça vous fait dominer le diable à ce niveau-là. Pour que le diable me tente et m'attrape avec l'argent, je crois qu'il faut des millions de dollars. Je ne crois pas qu'il peut m'attraper dans les miettes là. Il ne pourra pas. Pourquoi? Parce que j'ai aussi développé et j'ai appris comme l'apôtre Paul. Avant, comme je dis tantôt, tu pouvais me regarder, tu dis, regarde si il a un problème, il n'a pas l'argent. Il n'a pas l'argent. Et je vous dis honnêtement, c'est un travail à faire. J'ai aimé quand hier quelqu'un disait, c'est même bon quand les pasteurs témoignent sur leur propre vie. Comme ça permet aux fidèles de voir que c'est un combat. Ça veut dire que lui aussi il lutte. Lui aussi il lutte. Il va d'étape en étape. Les autres vont comprendre que, ah, si je suis à ce niveau-là, il faut travailler comme lui pour grimper. Et c'est vrai, c'est pas facile. Il y a moins de 3 ans, ma femme me disait encore, je vois ton stress. C'est sûr que le boulot finit bientôt, n'est-ce pas? Du coup, je me calme. Je dis, peut-être c'est vrai. Pourquoi? Parce que vous savez, oui, je le dis parce qu'il connaît ce que je dis. Tu travailles sous contrat. Ton contrat, c'est 1 mois, c'est 3 mois, c'est 6 mois. Et quand c'est 1 an, tu es dans la joie. Oh, alléluia! Mais, en mai, ton contrat va finir dans 1 mois. À la maison, tu commences à regarder. Hey, hey, hey. Tu deviens. Ma femme dit, c'est sûr que ton contrat finit quand? Dans 2 semaines. Ah, je comprends d'où vient. Et elle le faisait régulièrement. À un moment donné, je me suis dit, oui, ça doit être vrai. Ma joie ne doit pas dépendre si mon contrat est renouvelé ou non. Oui, quand c'est renouvelé, on loue Dieu, ça c'est sûr, on dit merci Seigneur. Mais quand ce n'est pas renouvelé, tu fais quoi? Alléluia Seigneur, j'attends un autre. Oui, on va dire, c'est pas facile. Oui, c'est pas facile. Je ne dis pas que c'est facile. Mais l'apôtre Paul dit, j'ai appris. Mais c'est un apprentissage. Et c'est vraiment un apprentissage. Qu'est-ce que nous faisons? J'ai parlé de système tout à l'heure et de la société. Je racontais à un collègue la dernière fois des histoires que nous avons vécues. Il me regardait, il riait, je savais qu'il ne comprenait pas. Parce que pour lui, il se dit, c'est pas possible. Et même pour certains Québécois qui sont là, ils vont dire, c'est pas possible. Un soir, radio-télévisée annonce que le président de la République a décidé de couper votre salaire en 2. C'est-à-dire de diviser ton salaire en 2 à compter de ce mois-ci. Vous imaginez que c'est possible, Pasteur Josely? Je dis, tu écoutes la radio qui annonce que dans 2-3 jours, tes 1000 $ là, tu vas toucher 500 $ et c'est pour le restant de ta vie. On ne dit pas c'est pour 1 an seulement. On coupe en 2. Tu arrives demain, effectivement, à la caisse, on compte 500 $, on te donne. Au lieu de 1000. Pour le même travail, hein, je ne dis pas, pour le même travail, on a baissé, on a divisé le salaire en 2. Mon collègue me regardait comme ça, il riait. Je savais qu'il ne comprend pas. Pour lui, ici, ce n'est pas possible. Mais ailleurs, oui. Qu'est-ce que tu fais? Tu quittes de là, tu rentres, tu pleures. Même le chrétien a perdu sa joie à ce moment. J'ai vu les chrétiens perdre leur joie. Bon, à l'époque, je n'étais pas encore chrétien, mais ça se voyait. Ça se voyait. Il y a une belle femme que je connaissais. Moins d'1 an après, je ne la reconnaissais plus. Elle était devenue laide. Non, c'est vrai, je le dis avec vraiment, je la connais bien, je ne peux pas dire son nom, tout simplement. Elle est devenue telle que quand il l'a regardée, je disais, une femme comme n'importe laquelle. Alors qu'à côté d'elle, c'était la grande soeur, une amie, donc c'était comme ma grande soeur. Quand elle embrassait la, c'était avec beaucoup d'amour. Même si elle était grande, c'est que c'est toi. C'est vrai, elle était vraiment très belle. 1 an après, elle n'a plus de bijoux, il n'y a plus de rouge à lèvres, il n'y a plus de crayon ici, les cheveux ont des lettres. Elle est devenue laide.
Mon collègue me regardait comme ça, il dit, oh, est-ce que c'est vrai ça? Et il a ri, j'ai dit, on est passé à autre chose. Vous savez, je vous dis, tu te lèves un matin, tu vas à la banque, ça c'est mon ami JP, il m'appelle, il me dit, Théo, c'est grave. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Je suis allé à la banque retirer mon propre argent. On me dit, écoute, jeune homme, tu ne peux avoir que 5 000, non, 50 000. Ça dit, tu vas à la banque, tu donnes moi 1 000 $. On dit, non, 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 tu ne peux avoir que 200 $. Il dit, mais c'est mon argent, dit monsieur, la banque a des difficultés. Le gars vient, il s'énerve, il se plaint. Il me dit des choses, je le regarde comme il dit. Je ne comprenais rien parce qu'il n'avait pas un compte bancaire, il ne savait même pas ce que c'était. Mais 2-3 années après, la banque ferme. On annonce à la radio, la banque, voilà, est fermée. Le ministre annonce que bon, on va voir dans quelle mesure on va indemniser les bonnes paroles là. 5 ans après, c'est fini, tu oublies. Mais oui, vous n'avez pas su ça, hein? Oui. Tu sais qu'on a fait une banque là, je ne peux pas dire le nom. Comment sera ta joie à ce moment-là? Comment sera ta joie? Que tu es bien dans une banque, ma soeur Marie. Tu arrives à la banque Desjardins ou quoi là? Tu dis, mais bien, on dit la banque, désolé, c'est fermé depuis hier. Tu dis quoi? On dit, c'est fermé. Je m'adresse à qui? À personne. C'est fini, rentre chez toi et pleure. C'est tout. J'imagine que le mercredi, là, ici, en ces lieux, ce sera des prières, des pleurs et des lamentations. Mon grand-père avait 17 millions. Voilà. Voilà le frère. Il dit que son grand frère avait 17 millions. Rapidement multiplié. Mon grand-père. Ton grand-père, il avait 17 millions. Dans cette banque. Dans cette banque. Fermé. Il a eu, on l'a indemnisé un peu. Je crois 12 ans après, on lui a donné 10 millions quelque chose. Enfin, on a remis 10 millions quelque chose. On lui a remis 10 millions sur les 17 millions. Il a perdu 7 millions. Certains n'avaient rien. Il a dû négocier. Oui, il y a eu beaucoup de... Ta mère n'a rien eu. Ça, c'est pour nous fortifier. Qu'on sache que, on va remercier Dieu pour le système dans lequel nous sommes, parce que ces choses-là n'arriveront pas ici. 2, on va dire, Seigneur, ici ça arrive. Nous sommes dans la joie. On travaille notre cœur à avoir la joie indépendamment de notre compte bancaire, indépendamment de ce qu'on a. La seule circulateur, elle se dit que ce n'est pas possible. Mais oui, c'est possible. L'apôtre Paul l'a fait. Nous pouvons le faire, bien aimé. Je ne dis pas que ce soit là, tu ne vas pas pleurer. C'est pas ce que je dis. 17 millions, c'est quand même, c'est beaucoup. Tu vas pleurer, pleurnicher, mais en disant, Seigneur, je sais que tu m'as laissé en vie. Je peux travailler. Tu m'as donné les mains. Je peux refaire. Et ma vie, je refais. J'ai l'habitude de dire, on va commenter après. On va commenter après. Okay. On va commenter après le message. On n'aura peut-être pas assez de temps parce qu'on va aller au funérailles. Regardez. On connaît un Allemand, je ne dis pas son nom, qui était très riche. C'était vraiment un richissime Allemand qui s'est suicidé. Vous savez pourquoi? Parce que la bourse a baissé. Oui, il a perdu quelques millions sur les milliards qu'il avait. Il s'est suicidé. J'étais en Allemagne à l'époque. Il s'est suicidé. Il dit qu'il a perdu quelques millions sur les milliards qu'il a. Il dit non, je ne supporte plus. Il se suicide. L'attitude de notre cœur. L'attitude de notre cœur. Regardez un peu même dans la parole de Dieu. On connaît bien sûr l'histoire de l'homme riche et de Lazare. Quand ils vivaient tous les deux, l'homme riche n'a pas pu écouter la parole de Dieu. À cause de quoi? De son avoir. Du bien qu'il avait. J'ai oublié de dire tout à l'heure que l'héritage, quand tu vois le fils prodigue qui demande au père son héritage, dans un autre contexte, j'imagine mon frère qui se lève et dit à son père vivant, en Afrique, dans le cas de notre pays, tu dis papa, comme tu vois là, demande l'héritage. Le père va dire, le petit s'il veut maman. Ça c'est évident parce que dans la culture là, il y a des choses tabous. On n'en parle pas. Aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être ils le font, mais à mon temps, le père ne te disait jamais, petit, écoute, je vais mourir, et quand je vais mourir, tu vas faire comme ça, comme ça. Comme on le fait ici. C'était un tabou. Tu ne disais jamais, tu ne réunissais pas les enfants pour dire, bon, écoute, le jour où je vais mourir, voilà, c'est ça. Non, on n'en parle pas.
Alors tu prends le risque de dire au Père, donne-moi la part qui me reviendra quand tu mourras. Et je dirais même qu'il me reviendrait, parce qu'il n'est pas sûr que le Père va mourir avant lui. C'était la folie. Mais le petit a pu dire, donne ma part de l'héritage. L'attitude de notre cœur. Le voleur va passer parce que tu as ou parce que tu veux avoir, parce que tu n'as pas. L'histoire du jeune homme riche. Mets-nous un peu Matthieu. Ah, il faudra changer ici. Bon, laisse faire, s'il te plaît. Je vais le lire et je vais l'expliquer. On va le lire tantôt. Donc, je disais que l'homme riche, pendant qu'il était vivant, il ne pouvait pas écouter la voix de Dieu à cause du bien qu'il avait. Il ne pouvait pas avoir la joie éternelle que Jésus donnait. Pourquoi? Parce qu'il avait les biens. C'est comme si, effectivement, les biens fermaient nos oreilles à la parole de Dieu. Et lorsque tu n'as pas, tu commences à jalouser ceux qui en ont. Tu commences à avoir un cœur aigri parce qu'ils ont ce que je n'ai pas. Tu perds ta joie aussi. Matthieu 19, tu peux la voir. Donc, je vais le lire, je l'ai dit. Matthieu 19 au verset 20, 21 et 22. Voilà l'histoire. Le jeune homme lui dit, c'est un jeune homme qui parle à Jésus, il dit, j'ai observé toutes ces choses. Parce qu'il causait avec Jésus, Jésus lui dit des choses à faire. Et il dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-les aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. J'avais mis là au tableau, choses sur la terre ou trésor dans le ciel. Choses sur la terre ou trésor dans le ciel. Un choix à faire. Choses sur la terre, c'est ce que j'ai. Trésor dans le ciel, c'est ce que j'ai aussi, mais que je n'ai pas encore. C'est des choses à venir. Je fais le choix. Si je choisis les choses du ciel, les choses à venir, les choses que j'aurai et que j'ai déjà, par la foi, je marcherai dans la joie. Ma joie ne serait plus dépendante de ce que j'ai dans ma poche actuellement, mais elle dépendra de ce que je sais, que je l'ai déjà, mais que je n'ai pas encore. Il dit, va. D'abord, tu dois aller. C'est ça. J'aime la parole de Dieu. Jésus lui dit, va. Il ne dit pas, reste. Il dit, va. Quitte de mes côtés là. Va d'abord. Va loin. Va t'occuper de tes choses. Et là-bas, tu vas faire quoi? Rassemble-les. Vends-les. Vendre, c'est comme je dis, les valeurs. Donc, je donne une chose et je reçois une chose de même valeur. Je donne 5 habits, je reçois $100 parce que c'est équivalent. Si je donne $50, je dois recevoir aussi la moitié de l'habit. Valeur. Il dit, vends les biens matériels, physiques que tu as. Prends la valeur équivalente et fais quoi? Donne-le aux pauvres. Oh, ça ne pèse pas, mais ça me fait mal au bras. Donne aux pauvres. Libère-toi de ces choses-là. Libère-toi. Et maintenant, viens à moi. Et puis tu vas faire quoi? Tu vas me suivre. Est-ce que ça veut dire que pour suivre Jésus, il faut être pauvre? Non. Mais il faut se libérer de tout. Ce qui peut t'empêcher de marcher avec lui. Puis il dit, viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla, tout quoi? Tout triste. Oh, bon sang, j'attendais un amen ici. Il s'en va tout triste. Voilà la tristesse. Qui vient de quoi? Absolument de l'attitude de son cœur par rapport aux choses. Ce n'est pas le bien qu'il a qui est un problème. Mais c'est son cœur, être capable de dire, ok, je me libère de l'amour de ces choses. Bon, bien sûr que spirituellement, ça veut dire, il ne peut pas avoir la foi. Pour lui, il ne croit pas qu'en laissant ces choses, il aura plus. C'est manque de foi. Mais on va retenir ici que c'est son cœur qui est attaché
au bien. Si ton cœur est attaché à ces choses-là, l'ennemi va te voler ta joie très facilement. Très facilement, je vous assure, je dis bien très facilement. À l'époque, je voyais... Vous savez, quand vous vivez en famille, on se connaît très bien. De la même manière que mon grand frère savait qu'il peut lire dans mes gestes si j'ai l'argent ou pas, je lisais dans ses gestes. Tu pouvais toucher à tout à la maison, sauf aux choses de mon grand frère. Et quand tu touches, il le sait. Il rentre, il lance un coup d'œil, il y a un dictionnaire qui manque. Ils sont où dans cette maison? Où est mon dictionnaire? On ne dirait pas que c'est un dictionnaire. Je vous dis un dictionnaire. Je sors de la chambre en tremblant avec un dictionnaire, je vais le mettre en fuyant. Sa chose. Attention, si c'est là qu'il cherche les sandales sans trouver, il regarde, c'est dans les pieds de sa femme. Oh là là, ce qui va sortir de sa bouche. Tu as pas de sandalettes? Pourquoi tu as de sandalettes? La colère. La femme donne rapidement, excuse-moi, excuse-moi. Les choses. Vous riez. C'est des choses que j'ai vécues, que je vois. Mon aîné, je pouvais tout faire sauf toucher à ces choses. Tout. J'ai eu un pasteur, le pasteur adjoint de mon tout premier pasteur, son adjoint. J'ai déjà parlé de lui ici. Quelqu'un qui était avare. Pour que ce jeune homme, il travaille à la boulangerie, pour qu'il te donne un pain. Non, c'était... Le jour vient, je te donne un pain, c'est la danse le jour-là. Tu sais que non, Roger, vraiment, il est très content. On ne doit pas être comme ça avec bien. Et nos grands-mamans étaient comme ça. Tu arrives chez elle, si elle prépare une nourriture, c'est encore au feu, elle va laisser ça au feu longtemps. Jusqu'à ce que tu partes avant qu'elle mette de l'eau. Oui, c'était vraiment... Écoutez. Bon. Ça vous étonne, n'est-ce pas? Quand vous aurez un peu de temps, la mère n'a pas vu ça? Quand vous aurez... Hein? Je n'ai pas vu ça comme ça. Votre génération ne fait pas ça, mais à notre époque, c'était ça. Parce que nos parents étaient toujours préparés en mettant pour les étrangers dedans. Ah oui, c'était à notre temps alors. Mais à notre temps, c'était encore beaucoup d'amour et tout ça. Quand j'aurai du temps, je vous parlerai hors internet et tout ça, de mon oncle. Hein. Mon oncle était de ce genre-là, très avare, le contraire de mon père. Alors les choses, pour terminer, est-ce que tu les possèdes ou c'est les choses qui te possèdent? Chrétien d'aujourd'hui, né de Dieu, est-ce que tu vas dire je possède les choses ou encore les choses me possèdent? Si tu réponds bien à cette question, ça va te permettre de mieux prier. Je possède les choses, a dit ma soeur, et moi aussi, je peux dire je possède les choses. C'est-à-dire que je fais des choses ce que je veux. Je te prends si j'ai besoin de toi. Je ne te prends pas si je ne te veux pas. Toi, tu ne peux pas me posséder. Tu ne peux pas me posséder les choses. Je dis pour l'argent, c'est aussi valable. C'est valable pour tout. Tous ces biens physiques, naturels, ne devraient pas nous posséder. C'est nous qui les possédons. C'est nous qui les possédons. Et notre joie est parfaite en Christ, indépendamment de ce que j'ai ou de ce que je n'ai pas. L'apôtre Paul dit bien qu'il a appris. Quand Paul est en prison, Épaphrodite vient lui donner des choses, on l'a vu la dernière fois, des biens. Mais l'apôtre Paul lui dit merci, pas parce que j'attendais ça. Non, avant que tu n'arrives, j'étais dans ma joie. Tu m'as donné, je te dis merci et j'écris pour dire merci aussi aux autres. Mais ma joie est parfaite. Ma joie ne dépend pas, Épaphrodite, de ce que tu as apporté. Oui, je reconnais que tu es venu, tu m'as donné, c'est bien. Tu m'as même soutenu spirituellement, c'est encore mieux. Ça, c'est l'attitude de l'apôtre Paul que nous devrions avoir. Donc notre bien ne devrait pas nous posséder. On touche le dictionnaire, ah, on touche n'importe quoi, ah, tu t'enflammes. Non, pas du tout. Tu dois posséder ça. Pas même avec si tu veux. Pas avec ça si tu veux. Alors j'avais intitulé qui possède qui. Jeune homme, qui possède qui? Les biens te possèdent ou toi tu possèdes les biens? Si tu possèdes les biens,
Garde ton cœur, parce que sinon, le voleur va te voler par ces biens-là. Si tu ne possèdes pas les biens, garde ton cœur, parce que sinon, le voleur passera par ce que tu n'as pas, et ton cœur est sur ce que tu n'as pas, pour voler ta joie. Amen. Amen. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Et je vais terminer par une prière. Est-ce qu'on peut se mettre debout une minute? Mettons-nous debout, prenons position pour prier. Notre prière aujourd'hui doit être orientée vers Seigneur. Merci pour la parole que tu nous donnes, de savoir que le voleur veut passer par ce que j'ai pour me posséder et me faire perdre ma joie. Le voleur veut passer par ce que je n'ai pas pour me nuire et diriger mon cœur vers l'amour de ces choses que je n'ai pas. Seigneur, nous te remercions infiniment de ta parole, nous te bénissons car tu es notre Père. Tu nous as rappelé encore, Éternel, que nous devons demeurer en toi, c'est-à-dire suivre les commandements comme toi tu as suivi les commandements du Père. Nous te remercions de cette joie parfaite que tu nous as donnée. Et nous savons, ô Père, que tu nous as montré l'exemple de l'apôtre Paul qui a dit « Je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre dans la disette. » Seigneur, merci parce que tu nous fais comprendre que nous aussi, nous sommes capables de dire que nous avons appris à être joyeux dans une situation difficile qu'on peut être joyeux. Que notre joie ne dépende pas de ce que nous avons, ni de ce que nous n'avons pas. Seigneur, nous croyons que c'est toi qui gardes notre cœur, mais nous voulons aussi orienter notre cœur toujours aux choses du ciel, toujours au bien à venir, toujours à ce que tu nous as promis, parce que nous sommes les fils de la promesse. Seigneur, nous te remercions pour aujourd'hui et nous te prions que tu nous donnes, Seigneur, de saisir ce message afin que cela nous amène à mieux vivre et vivre dans la victoire, marcher dans la victoire avec toi. Seigneur, alors que la semaine commence, nous te remercions pour tout ce que tu fais. Guide-nous, oriente-nous. Et nos bien-aimés qui sont en chemin, ceux qui sont encore au loin, Seigneur, garde-les et protège-les. Que ton nom soit élevé. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Bon dimanche. Bon dimanche.